Il y a beaucoup de personnes qui aiment Dieu, mais qui compliquent tellement la prière qu'elles finissent par s'en éloigner. Elles pensent qu'il faut trouver les bons mots, le bon ton, la bonne intensité, la bonne longueur, presque la bonne performance spirituelle. Et pendant qu'elles essaient d'être bonnes dans la prière, elles oublient l'essentiel. La prière est d'abord une conversation vraie avec Dieu. Ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un discours religieux pour impressionner le ciel. Ce n'est pas un moment où vous devez prouver votre spiritualité. C'est un lieu où vous venez, tel que vous êtes, avec un cœur honnête, et où vous dites à Dieu ce que vous ne pouvez pas porter seul. Très souvent, nous pensons qu'une prière sincère doit forcément être longue, intense, chargée de formules, presque théâtrales. Pourtant, ce qui touche Dieu, ce n'est pas la complexité de votre vocabulaire, mais la vérité de votre cœur. Une prière simple peut être extraordinairement puissante quand elle vient d'un cœur humble, dépendant et honnête. Dire « Seigneur, j'ai besoin de toi » peut avoir plus de profondeur qu'un long discours rempli de mots religieux. Dire « pardonne-moi » avec sincérité vaut mieux que de multiplier des phrases sans vraie repentance. Dire « aide-moi aujourd'hui » peut être une prière très mature parce qu'elle reconnaît notre besoin réel de Dieu. Beaucoup de croyants se fatiguent eux-mêmes parce qu'ils veulent faire arriver les choses par leur propre force avant même de les apporter à Dieu. Ils analysent, ils s'inquiètent, ils essaient de corriger les gens autour d'eux, ils cherchent à contrôler ce qu'ils ne peuvent pas changer, et seulement après, quand ils sont déjà épuisés, ils se tournent vers la prière. Mais la prière ne devrait pas être le dernier bouton qu'on appuie quand tout le reste a échoué. Elle devrait être aussi naturelle que respirer. Elle devrait être l'un de nos premiers mouvements, pas seulement notre ultime recours. Et si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à aimer Dieu. Vous ne pouvez pas changer le cœur d'un membre de votre famille simplement en répétant les mêmes reproches. Vous ne pouvez pas créer la paix intérieure par la seule force de votre volonté. Vous pouvez influencer, vous pouvez aimer, vous pouvez donner l'exemple, mais certaines choses appartiennent à Dieu seul. Et tant que vous essayez de faire ce que seul Dieu peut faire, vous allez vivre sous une pression inutile. La prière simple vous libère justement de cette pression, parce qu'elle remet entre les mains de Dieu ce qui n'a jamais été censé reposer entièrement sur les vôtres. Prenons un exemple très concret. Une mère prie depuis longtemps pour son fils adulte, qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Elle lui parle sans cesse, le reprend, le corrige, s'inquiète, imagine tous les pires scénarios. Résultat, leur relation se tend et elle vit chaque jour dans l'angoisse. Puis, peu à peu, elle apprend à prier plus simplement. « Seigneur, tu l'aimes plus que moi. Travaille dans son cœur. Donne-moi la sagesse pour être un bon exemple et apprends-moi à te faire confiance. » Rien n'est magique, mais quelque chose change déjà. Elle cesse de porter seule un poids qui était en train de l'écraser. La prière ne l'a pas rendue passive, elle l'a replacée dans la bonne position. Voici un exercice simple en 3 étapes pour aujourd'hui. D'abord, identifiez un problème que vous essayez de résoudre surtout par le contrôle, l'inquiétude ou les efforts humains. Ensuite, écrivez une prière très simple de 1 à 3 phrases maximum à propos de ce problème. Enfin, pendant les prochaines 24 heures, au lieu d'y penser 10 fois avec agitation, répétez cette prière chaque fois que l'anxiété remonte, puis observez votre paix intérieure. Posez-vous maintenant 2 questions. Est-ce que ma vie de prière est simple et vraie, ou compliquée et tendue, et dans quel domaine suis-je encore en train d'essayer de faire ce que seul Dieu peut produire? Si ce message vous parle, laissez un commentaire pour partager le sujet pour lequel vous avez besoin de revenir à une prière plus simple et abonnez-vous pour continuer à grandir avec nous. Car plus nous avançons, plus nous découvrons que la force de la prière ne vient pas d'une mise en scène spirituelle, mais d'une dépendance réelle envers Dieu. Beaucoup de gens découvrent un jour que ce qui les épuise le plus, ce n'est pas seulement leur problème, mais la manière dont ils luttent contre ce problème. Ils portent la situation, puis ils portent la peur, puis ils portent l'impatience, puis ils portent la frustration de ne pas voir de changement assez vite, et à la fin, ils sont plus fatigués par leur manière de gérer l'attente que par l'attente elle-même.
C'est là qu'il faut apprendre une vérité précieuse. Dieu ne répond pas toujours oui immédiatement, mais il répond toujours avec justesse. Parfois il dit oui, parfois il dit attends, parfois il ferme une porte. Et si nous apprenons à lui faire confiance dans ces trois réponses, notre vie devient beaucoup plus paisible. Le problème, c'est que nous voulons souvent la réponse, mais pas la dépendance. Nous voulons le résultat, mais pas le processus de confiance. Pourtant, il y a des choses que Dieu ne donne pas tout de suite parce qu'il sait que le timing compte autant que la chose elle-même. Il y a des portes qui, si elles s'ouvraient trop tôt, nous blesseraient au lieu de nous bénir. Il y a des désirs qui doivent être purifiés avant d'être satisfaits. Il y a des demandes auxquelles Dieu ne répond pas comme nous l'avions imaginé, non parce qu'il nous prive, mais parce qu'il voit plus loin que nous. Et lorsqu'un croyant commence à comprendre cela, il cesse peu à peu de lutter avec Dieu. Il apprend à recevoir ces délais comme une forme de sagesse, pas comme un rejet. Vous pouvez peu être demandé, mais comment savoir si je suis dans l'attente de Dieu ou simplement dans l'inertie? Une bonne question est celle-ci. Est-ce que je continue à prier avec confiance, à obéir dans ce que je connais déjà et à garder un cœur ouvert? Si oui, alors l'attente peut être une saison fertile. Mais si l'attente devient une excuse pour rester passif, pour vous plaindre ou pour nourrir le découragement, alors il faut revenir à une dépendance plus saine. La vraie attente n'est pas une paralysie, c'est une confiance active. C'est dire « Je ne peux pas produire cela moi-même, mais je vais rester fidèle pendant que Dieu agit à sa manière. » Prenons un exemple très simple. Une femme veut quitter un travail qui l'épuise, mais elle a peur de perdre sa sécurité. Elle prie, mais en même temps elle essaye de tout contrôler, d'imaginer chaque détail, de décider seule, puis de demander ensuite à Dieu de bénir ce qu'elle a déjà verrouillé. Or, la prière simple fonctionne autrement. Elle consiste à venir avec honnêteté et à dire « Seigneur, si cette porte doit se fermer, donne-moi le courage. Si une autre doit s'ouvrir, montre-moi quand avancer. Et en attendant, garde-moi dans ta paix. » Cette prière ne résout pas tout en une seconde, mais elle remet la vie dans le bon ordre. Dieu d'abord, le contrôle ensuite. La confiance d'abord, la panique ensuite. Ou plutôt, plus la panique que l'on nourrit comme avant. Il faut aussi parler de nos relations, parce que beaucoup de gens prient très peu pour leurs proches, mais parlent énormément à leurs proches. Ils corrigent, conseillent, insistent, argumentent, répètent encore, puis s'étonnent que rien ne change. Or, il existe des situations où quelques paroles sages valent mieux que 100 sermons imposés. Une conduite paisible, une attitude droite, une constance dans l'amour et dans la prière peuvent parfois toucher beaucoup plus profondément qu'une tentative permanente de convaincre. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais parler de sa foi. Cela veut dire qu'il faut apprendre quand parler, comment parler, et quand laisser Dieu faire ce que seul lui peut faire dans le cœur de l'autre. Voici un exercice en 3 étapes pour cette partie du message. D'abord, choisissez un domaine dans lequel vous luttez pour obtenir un résultat immédiat, une relation, une porte professionnelle, une guérison émotionnelle, une réponse précise. Ensuite, écrivez une prière courte qui exprime à la fois votre désir et votre confiance dans le timing de Dieu. Enfin, pendant 3 jours, chaque fois que vous sentez l'impatience revenir, relisez cette prière au lieu de replonger dans le contrôle ou l'inquiétude. Notez à la fin de chaque journée si vous avez ressenti plus de paix. Posez-vous maintenant 2 questions. Est-ce que je sais encore demander à Dieu avec simplicité ou est-ce que je complique tout par mon besoin de contrôler? Et dans quel domaine Dieu m'invite-t-il à lui faire confiance davantage, même sans réponse immédiate? Si cela vous aide, laissez un commentaire avec les mots « J'apprends à attendre » ou abonnez-vous pour continuer ce chemin avec nous. Parce que plus nous grandissons dans la prière, plus nous réalisons qu'elle ne sert pas seulement à obtenir quelque chose de Dieu, mais aussi à devenir une personne plus calme, plus libre et plus confiante en lui. Il y a aussi une autre raison pour laquelle beaucoup de gens ne goûtent pas pleinement à la douceur de la prière simple. Ils n'osent pas demander avec assurance. Ils viennent à Dieu timidement, presque en s'excusant d'exister, comme s'ils dérangeaient le ciel avec leurs besoins. Ils pensent qu'il serait plus humble de demander peu, de rester vague,
de ne pas trop espérer. Mais la vraie humilité ne consiste pas à minimiser votre besoin. Elle consiste à reconnaître que vous ne pouvez pas y répondre seul et que Dieu, lui, est suffisamment bon et suffisamment grand pour y répondre à sa manière. Beaucoup vivent avec un cœur de fils ou de fille très appauvri. Ils aiment Dieu, mais ils viennent encore à lui comme s'ils étaient tolérés au lieu d'être accueillis. Cela ne veut pas dire que nous devrions prier avec arrogance, comme si Dieu devait exécuter toutes nos préférences au moment exact où nous le décidons. Cela veut dire que nous pouvons venir à lui avec franchise, avec confiance, avec simplicité, avec une attente réelle. Vous n'avez pas besoin de déguiser votre demande. Vous n'avez pas besoin de l'enrober dans une centaine de formules pieuses. Vous pouvez dire « Seigneur, j'ai besoin de sagesse. Seigneur, j'ai besoin de paix. Seigneur, ouvre la porte qui doit s'ouvrir et ferme celle qui ne vient pas de toi. Seigneur, je suis à bout. Aide-moi. » Une prière simple et confiante n'est pas une prière superficielle. C'est souvent une prière plus mature qu'un discours compliqué dans lequel on essaie d'avoir l'air spirituel. Beaucoup de croyants ont aussi peur de demander des choses très concrètes à Dieu, comme si cela n'était pas assez spirituel. Pourtant, Dieu se soucie de votre vie réelle. Il se soucie de votre foyer, de votre travail, de vos besoins, de vos choix, de vos responsabilités, de vos fatigues, de vos décisions. Bien sûr, il ne s'agit pas de vivre obsédé par les choses matérielles, mais ce n'est pas plus spirituel de faire semblant de ne pas avoir de besoin que de les reconnaître honnêtement. Si vous avez besoin de direction, demandez. Si vous avez besoin d'une porte ouverte, demandez. Si vous avez besoin de force pour traverser aujourd'hui, demandez. Si vous avez besoin de grâce dans une relation difficile, demandez. La prière simple vous apprend à devenir vrai devant Dieu et cette vérité ouvre un espace de repos. Prenons un exemple très concret. Un homme a un projet en tête depuis longtemps, mais il ne fait que tourner autour. Il réfléchit, il doute, il compare, il écoute 10 avis différents, il change d'idée tous les 3 jours, et pendant ce temps, il ne prie presque pas. Il agit comme si la bonne décision devait sortir uniquement de son analyse. Puis un jour, il s'arrête vraiment et dit « Seigneur, si cette voie est pour moi, donne-moi la paix, la clarté et le bon timing. Si ce n'est pas la bonne direction, ferme-la clairement. Je ne veux pas construire quelque chose seul et te demander ensuite de bénir ma confusion. » Voilà une prière saine. Elle n'est ni compliquée ni théâtrale, mais elle remet Dieu à sa juste place dans le processus. La vérité, c'est que la prière simple devient puissante quand elle remplace l'agitation. Beaucoup de gens ne manquent pas seulement de réponses, ils manquent de paix parce qu'ils vivent dans une conversation permanente avec leurs problèmes au lieu de vivre dans une conversation réelle avec Dieu. Ils parlent à leurs peurs, ils parlent à leurs scénarios, ils parlent à leurs frustrations, mais ils parlent peu à Dieu, avec simplicité. Alors leur âme s'épuise. Voilà pourquoi il faut apprendre à aller au trône plus vite qu'au téléphone, à chercher Dieu avant de chercher 10 opinions, à déposer ce qui vous pèse avant que cela ne devienne une tempête intérieure. Voici un exercice en 3 étapes pour aujourd'hui. D'abord, écrivez une demande concrète que vous portez dans votre cœur depuis un moment, mais que vous avez du mal à présenter clairement à Dieu. Ensuite, reformulez-la en une prière très simple, de 2 ou 3 phrases maximum, sans langage compliqué. Enfin, pendant les 3 prochains jours, priez exactement cette demande une fois le matin et une fois le soir, puis résistez à la tentation de la noyer dans l'agitation mentale entre les deux. Posez-vous maintenant 2 questions. Est-ce que je viens à Dieu avec la liberté d'un enfant aimé ou avec la peur de trop demander? Et y a-t-il un besoin réel dans ma vie que je continue de porter seul, alors que Dieu m'invite à le lui confier clairement? Si cela vous aide, laissez un commentaire avec les mots « Je demande avec confiance » ou abonnez-vous pour continuer cette série avec nous. Parce que plus nous découvrons la simplicité de la prière, plus nous comprenons qu'elle n'est pas réservée aux gens forts spirituellement, elle est le souffle quotidien de ceux qui ont appris à dépendre de Dieu. Et c'est justement là que tout commence à s'assembler. La prière simple n'est pas seulement une manière plus facile de parler à Dieu, c'est une manière plus saine de vivre avec lui. Elle vous ramène à l'essentiel.
Elle vous retire des mains ce que vous essayez de porter seul. Elle vous empêche de transformer votre vie spirituelle en effort tendu. Et surtout, elle vous rappelle que Dieu n'attend pas une performance, mais une relation. Beaucoup de gens s'épuisent parce qu'ils veulent bien faire avec Dieu avant même d'oser lui parler franchement. Ils veulent arriver devant lui déjà calmes, déjà forts, déjà prêts, déjà clairs. Mais la réalité, c'est que souvent, vous venez à lui justement parce que vous ne l'êtes pas. Ce qui change une vie, ce n'est pas d'apprendre à prononcer des prières impressionnantes, mais de faire de Dieu votre premier réflexe. Quand quelque chose vous blesse, au lieu de ruminer pendant 2 heures, vous priez. Quand vous êtes confus, au lieu de courir immédiatement vers 10 voies différentes, vous priez. Quand vous avez besoin d'une réponse, au lieu de forcer les choses, vous priez. Quand vous sentez monter l'impatience, la jalousie, la comparaison, l'inquiétude ou la colère, vous priez. Et plus cela devient habituel, plus votre vie intérieure change. Non pas parce que tous les problèmes disparaissent instantanément, mais parce que vous cessez d'être seul face à eux. Il faut aussi comprendre qu'une prière simple et confiante ne produit pas seulement des réponses extérieures. Elle transforme la personne qui prie. Elle rend plus paisible. Elle rend plus stable. Elle rend moins contrôlante. Elle rend moins dépendante de la vie des autres. Elle vous apprend à attendre sans vous casser intérieurement. Elle vous apprend à demander sans mendier émotionnellement. Elle vous apprend à recevoir un oui avec gratitude, un pas maintenant avec confiance et même un non avec humilité. Voilà une grande liberté. Parce qu'à ce moment-là, vous ne vivez plus en train d'essayer de forcer la main de Dieu. Vous vivez dans une confiance croissante envers sa bonté. Peut être que quelqu'un qui écoute a passé beaucoup de temps à essayer de réparer seul ce qui l'épuise. Peut être que vous avez tenté de contrôler une relation, de construire une issue, de calmer votre cœur par vos propres raisonnements ou de faire arriver ce que vous désiriez avec toutes vos forces. Et peut être qu'au fond, Dieu vous invite aujourd'hui à quelque chose de plus simple, mais de plus profond. Demander, croire, attendre, obéir, puis lui laisser la place d'être Dieu. Cela peut sembler presque trop simple, mais souvent c'est précisément ce qui nous dérange. Nous préférons parfois la complication parce qu'elle nous donne l'impression de faire quelque chose. Pourtant, la foi réelle accepte de ne pas tout maîtriser. Elle sait demander et ensuite faire confiance. Prenons un dernier exemple. Une femme traverse une période de grande lassitude intérieure. Elle n'a pas une grande crise visible, mais elle sent qu'elle se dessèche. Elle force, elle tient, elle avance, mais sans joie. Alors chaque soir, au lieu de s'effondrer simplement dans son stress, elle commence à faire une prière très simple. « Seigneur, renouvelle-moi. Montre-moi ce que je porte qui ne vient pas de toi. Rends-moi la paix que je ne sais plus fabriquer. » Rien de spectaculaire au début, mais après quelques jours, quelque chose en elle se relâche. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and
it's breaking us down now. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could. Parce que tout est réglé, mais parce qu'elle a cessé de faire semblant d'être forte sans Dieu. Elle a recommencé à respirer spirituellement. Voici un dernier exercice en 3 étapes. D'abord, choisissez un sujet précis que vous avez trop porté seul ces dernières semaines. Ensuite, écrivez une prière simple, en 1 ou 2 phrases, que vous pourrez refaire chaque jour sans complication. Enfin, pendant 7 jours, priez cette même prière fidèlement, puis notez chaque soir un petit signe de paix, de clarté ou de lâcher-prise que vous avez remarqué. Vous verrez que la prière simple agit souvent plus profondément que nous ne le pensons. Posez-vous maintenant ces 2 dernières questions. Dans quel domaine de ma vie Dieu m'invite-t-il à cesser de forcer les choses pour commencer à prier avec plus de confiance? Et est-ce que je crois vraiment que Dieu entend une prière simple, sincère et fidèle? Si ce message vous a encouragé, laissez un commentaire avec les mots « Je reviens à la simplicité », abonnez-vous à la chaîne et pensez à aimer cette vidéo pour qu'elle puisse fortifier d'autres personnes. La force de la prière ne dépend pas de sa longueur, mais de la sincérité du cœur. Dieu répond avec sagesse et sa réponse est toujours juste, même quand elle n'est pas immédiate. Vous ne pouvez pas faire par le contrôle ce que seul Dieu peut produire. La prière simple vous libère d'une pression inutile et vous apprend la confiance. Demandez à Dieu avec clarté et foi change à la fois vos circonstances et votre cœur. Jour 1, choisissez un sujet que vous portez seul depuis trop longtemps. Jour 2, écrivez une prière simple de 1 à 3 phrases à ce sujet. Jour 3, priez cette prière matin et soir sans la compliquer. Jour 4, remplacez une inquiétude par une conversation directe avec Dieu. Jour 5, arrêtez-vous avant de chercher des solutions forcées et demandez d'abord la sagesse. Jour 6, priez pour une personne que vous essayez jusqu'ici de changer par vos propres moyens. Jour 7, relisez la semaine et remerciez Dieu pour chaque signe de paix, même discret. Inspiration source, Joyce Meyer. Enseignement, chaîne officielle, Joyce Meyer. Ministry,